On va passer en cuisine grâce à Karine Tessandi. Alors foncez dans votre placard, sortez-moi s'il vous plaît du curry, de la coriandre et du lait de coco. On va faire un poulet au curry avec Karine, papier crayon. Bonjour Karine. Bonjour à tous, poulet au curry et lait de coco, c'est le programme du jour. Vous avez besoin de poulet. Il vous faudra également une pomme pour cette recette, un citron vert, du lait de coco, des tomates, de l'oignon, du curry et bien sûr un peu d'huile d'olive. D'ailleurs, on commence par là. On va mettre de l'huile d'olive dans la cocotte pour faire revenir les oignons. Alors moi j'ai choisi les oignons doux, un oignon blanc, épluché et ciselé. Une fois que vous avez fait revenir les oignons, on va ajouter le curry. On le met au début, ça va permettre à l'épice de torréfier un peu, de libérer encore plus de saveur et puis surtout ça parfume la cuisine. Les oignons, le curry et maintenant les morceaux de poulet. Alors j'ai choisi des filets de poulet que l'on a découpés en petits cubes. Voilà, c'est plus facile. De cette façon, on peut bien le faire revenir et puis pour la dégustation, écoutez, c'est tout prêt. Quand le poulet est bien revenu pendant 5 minutes, on ajoute ensuite les petites tomates. Alors les tomates, on met la chair de la tomate. J'ai enlevé la pulpe volontairement pour avoir une sauce qui ne soit pas trop tomatée. Je veux plutôt quelque chose qui tourne autour du lait de coco, qui soit bien onctueux. Après les tomates, la pomme. J'ai choisi de la Granny Smith pour son petit côté acidulé. Alors évidemment, on aurait pu mettre un ananas, quelques dés d'ananas, pourquoi pas. J'ai même fait une fois cette recette en ajoutant de la patate douce, juste pré-cuite avant à la vapeur, en mettant quelques dés de patate douce à l'intérieur. Ensuite, le fameux lait de coco. Alors on peut mettre du lait de coco, là vous le voyez, la texture est un petit peu plus épaisse, c'est de la crème de coco. Et on va accentuer le petit peps déjà donné par la pomme en râpant sur le dessus un zeste de citron vert. On va laisser mijoter notre plat un bon quart d'heure et ensuite au moment du dressage, il ne reste plus qu'à ajouter la coriandre ciselée et pour les gourmands, pourquoi pas un peu de noix de coco râpée? Ben oui, pourquoi pas? Une petite touche d'exotisme. Oh, on aura peut-être l'impression de partir en week-end comme ça. Tiens, le week-end, je vous le souhaite excellent. Bonne journée à tous et à très vite.